Allez, comme promis, on coupe le Nagoya Street Battle avec un petit interlude que j'ai appelé Umehara fait son training. Vous savez que tous les jours, les joueurs jouent entre 4 et 5 heures par jour en salle. Et là, le gérant de la salle a eu la bonne idée de, probablement la demande d'Umehara Daigo, puisque j'ai trouvé ses vidéos sur son channel YouTube, d'enregistrer les matchs les plus intéressants d'Umehara, et Umehara nous les a gentiment proposés sur son channel. Voilà, alors c'est que du Umehara Daigo, que de ça pendant toute la vidéo ici. Grand maître versus grand maître, Umehara Daigo, vous voyez 80,52% de ratio de victoire, hein. Probablement le plus gros ratio de victoire japonais, qui est opposé aussi face à Slowpoo, un Sagat grand maître à 111 000 BP, hein, Umehara qui a 323 000. Umehara qui ne sait pas arrêter, ses vidéos ne datent d'il y a pas longtemps du tout et sont tout simplement sympathiques de revoir Umehara évoluer. Alors voyons voir comment il va s'en sortir face à ce Sagat. Pour l'instant moment, il éprouve des difficultés à approcher, à trouver l'ouverture. Slowpoo qui est très solide. Allez, ce gros pied qui passe, balayette, voilà, il y avait que ça à faire à cette distance. Face à ce gros pied, medium punch, ça n'a pas ouvert. L'avant, light kick bien joué qui a touché l'eau. Allez, Umehara qui passe tout dans la garde là. Allez, on avance, medium, Hadoken, on essaie de trouver l'ouverture au sol. Oui, ce gros pied au-dessus du Tiger Shot, mais il y a un H-kick qui passait un tout petit peu dans le vent, qui a permis à Slowpoo de contrer. Il faut faire attention à ce genre de truc. Comme vous pouvez le voir, les joueurs jouent en 4 tiers. Ils sont donc sur des New Net City à tous les coups, hein. C'est la borne 4 tiers 31 probablement la plus répandue dans les salles pour faire tourner Street 4. C'est du caviar. Allez, attention, Umehara qui évite l'enchaînement Tiger Shot. En difficulté, Umehara qui ne réussit pas à trouver l'ouverture, hein, sur ce Sagat fort solide. Hadoken versus Tiger Shot, le Hadoken entière. Et petit saut gros pied en shave jump. Ce gros pied là, ça aurait pu mal finir ça pour Umehara. Tatsumaki cross up Shinku Hadoken. Oh, ça passe, incroyable de se prendre ça. Ah, par contre là ça ne passe pas. Tentative de Tatsumaki cross-up douce, immédiatement arrêté par Goldo Sainto Slowpoo, le chevalier d'or, qui ne se fait pas avoir une deuxième fois par la même trappe. Allez, Umehara qui perd donc le premier round. Ça y est, le bas medium kick est passé. On peut mettre un Hadoken derrière ça. Bas medium kick Hadoken, regardez, tout ça est très safe, très propre. C'est du Umehara dans toute sa splendeur, qui a encore lâché le premier round, hein, comme à son habitude, en lâchant bien sûr l'intégralité de sa barre de super. C'est pas vraiment très bon, là je sais pas ce qu'il a voulu faire. Il a pris le Tiger Shot, et le saut Tatsumaki, il atterrit sur le Tiger Shot aussi. Pas très bon là-dessus Umehara, et Daishoryu pour punir le saut. On avance, on recule, bas medium kick Hadoken, évidemment la base du jeu d'Umehara, la base du jeu de n'importe quel Ryu. Encore un Daishoryu cancel, bien joué. Pourquoi il a sauté? Pourquoi il saute? C'est vraiment des fois on se demande. Tu prends un Shoryu Metz, évidemment le Dragon Metz là-dessus ne se fait pas attendre à Umehara. Il attend que ça, que tu lui sautes sur la gueule pour envoyer ce genre de truc là. C'est des choses il faut pas faire. On t'a bien géré pourtant le premier round de ce match là, Sagat. Il faut que tu essayes de refaire la même chose, ouais, avec des enchaînements de Tiger Shot, les dash avant, les Kara Tiger Shot. Ça c'est bon ça, voilà, ce gros point qui passe. Par contre ce H-kick est pas bon du tout. C'est pas grave, il passe balai kick, balai punch, Tiger Uppercut cancel, Tiger Knee. Ça fait mal à Umehara ça. Umehara qui est en grave difficulté. Allez, il va passer à un espèce de Tatsumaki parabolique. On sait pas trop d'où il sort. Il reprend son gros point, Tiger Uppercut en pleine tête. Umehara en grave difficulté. Un petit dragon cancel à relever. Ah, c'est pas grave, mais là Umehara qui et malheureusement le Tiger Uppercut qui passe dans le vent. Allez, sur la plexus bas gros point Daishoryu, et on revient dans la partie. Bas medium Hadoken, Umehara en grave difficulté, qui rentre en mode bis, décalage chop, ça ne passe pas malheureusement. La déchop qui ne se fait pas attendre. Slowpoo qui réussit à placer un Tiger Shot dans le Hadoken de Umehara. Ça va être difficile, Umehara qui fait que des sauts verticaux pour éviter les Tiger Shot. Il veut pas se faire gratter, ça va être très chaud de l'emporter. Et petit dash avant Hadoken avec ce gros pied qui passe, balayette, attention à la relever, ce gros pied, décalage chop bien déchopé de la part de Slowpoo, qui est en train de se faire gratter, mine de rien. Il ne réussit plus à perdre d'énergie. Umehara, il ne réussit plus à le Shakunes qui se fait casser par ce gros point. Très bien joué de la part de Slowpoo, qui envoie une petite humiliation là à la fin. Slowpoo qui nous sort Umehara Daigo. Voilà, Umehara qui perd face à ce Sagat. Vous avez vu, c'est quand même assez difficile. Et on a le droit donc à la revanche d'Umehara un tout petit peu de temps après. Umehara qui se fait sortir d'ailleurs dès son premier tour. C'est la première fois qu'il me posait les mains sur le stick pour la journée. On peut le voir à son beat by en fait, qui était nul. Il avait un ratio de 0 win. Et là on retrouve en fait Slowpoo immédiatement. Visiblement personne n'a pris Umehara. Et
pris le siège d'Umehara et du coup Umehara peut relancer sa partie, il remet sa pièce et c'est parti, la vengeance sur Slopu, voilà, avec ici ce gros pied bas médium, Light Tatsumaki qui est passé et Slopu qui se retrouve dans le coin. Umehara qui semble avoir cerné le personnage, Daishoryu, overhead à la relevée, bas médium Hadoken, et le pauvre Slopu qui réussit pas à s'extirper du coin, là c'est vraiment très difficile pour lui. Allez, on avance, on recule, on sait pas trop où se mettre, le Hadoken qui fait mouche, Kara Tiger uppercut cancel, ça passe dans la garde d'Umehara qui sont quasiment à égalité les adversaires, et ce gros point side jump, Shoryu cancel, c'est tout dans la garde, suivi de la déchop, par contre l'avant light kick se fait immédiatement contrer par Balai Punch, décalage chop pour Umehara qui envoie un saut gros point, bas gros point, Shoryu cancel, Shoryu, et ça en termine avec la barre de vie de Slopu. C'est vraiment cruel ce genre de phase là, tout passe dans la garde, double dragon dans la garde, c'est assez fou quand même. Allez, un petit dragon bourré dans les links, Umehara qui prend l'avantage dans ce round là, Daishoryu, on saute pas monsieur le Sagat là, il a des envies un peu trop aériens et regardez Umehara qui a directement poussé son adversaire dans le coin, il avance et il fait des Hadoken, qu'est-ce que vous voulez faire, il lui sort, il sort du coin pour placer un Tatsumaki cross bas medium, Shoryu qui est passé bas medium pour éviter le Tiger Knee, c'est pas mal joué ça de la part d'Umehara, bien joué, voilà le Shakunets, il avait rien derrière malheureusement, il a cancellé, il pensait qu'il avait son meds mais il l'avait pas. Shakunets cancel derrière le bas médium, il n'y a rien pu passer malheureusement, mais ça lui donne une avance considérable. Et vous voyez ici Umehara qui n'a aucune difficulté à sortir Slopu, en tout cas à le dominer avec ce Hadoken. C'est bizarre, vous avez vu, il perd le premier round, le premier match, il s'assoit, il n'est pas dedans encore et il se fait surprendre. Et il lui suffit que ça pour finalement revenir et montrer en fait, je sais pas, le gouffre énorme qui sépare les deux adversaires. Allez, le prochain match face à un Blanka Nishikin qui est maître avec Blanka, 70 000 BP avec un ratio de victoire de 70%, très bon Blanka. Et on retrouve Daigo à beat by 6 quand même déjà, c'est-à-dire 6 matchs sans perdre une seule fois, c'est-à-dire que pour l'instant il ne lâche pas le stick. Et là Nishin va essayer de lui poser des difficultés et on absorbe avec quelques savings les Hadoken et Umehara qui va ici, regardez ces Balai Punch là, le Daishoryu pour punir le saut, Umehara qui envoie des Balai Punch à distance pour casser les rollings, et ça c'est quasiment le seul Ryu que je vois faire ce genre de truc. Regardez, Balai Punch, on avance, Balai Punch, on avance, Balai Punch, regardez, il peut pas faire de rolling le pauvre Blanka, il essaye d'en mettre entre les light punch, mais il y a du 2x là-dedans, la provoque, et voilà c'est Umehara qui arrache une double touche là-dessus et qui peut essayer de faire quelque chose derrière. Umehara qui expérimente, qui applique un espèce de versus, regardez les Balai Punch, il fait double touche sur les rollings à chaque fois. Allez, le Hadoken, il essaye de provoquer les rollings justement pour essayer de soit si il fait double touche parce qu'il a pas le temps d'envoyer le dragon, soit il a le temps d'envoyer le dragon puis c'est le cancel et c'est gratuit sur la rolling. Et ça c'est bon, ça, ce genre de petits trucs quand on a les réflexes d'Umehara, essayer de provoquer les rollings là pour arracher les doubles touches. Allez, il a pas réussi, encore les Balai Punch, incroyable, il se baisse, il fait light punch sans arrêt, voilà. Il recule un petit coup. Allez, bas médium, Hadoken dans la garde. Et Balai Punch, regardez. Umehara qui tapote, qui s'amuse totalement. Bon, il a beau s'amuser, il reste 17 secondes au compteur. Et là, il est pas en avance à l'air énergie. Cela dit, va falloir attaquer. Voilà le Shinku. Oh, ça passe dans la garde. C'était pourtant très bien joué. La X-Rolling qui n'a pas été contrée par le saut arrière groupé. Re-saut arrière groupé. Elle est peut-être en avance là. Umehara à l'énergie. Il remet des Balai Punch. Hadoken, on se baisse. Qui est-ce qui va gagner? Alors, il me semble que Nishikin est en avance à l'énergie là-dessus. Oui, c'est Nishikin qui remporte le match au time over. Umehara qui a bien fait mumuse là quand même avec le Blanka et qui s'y applique le versus Balai Punch, balayette pour punir la glissade du singe. Et c'est assez bizarre, il essaye de provoquer l'attaque adverse sans jamais essayer de l'attaquer de façon imprudente. Et vous voyez ici le Balai Punch qui a cassé les rollings. En fait, ce qu'il veut surtout, c'est peut-être essayer de casser les fameuses rollings qui s'arrêtent. Avec ici le Shoryu qui casse la saving de Nishikin. Il avait arrêté la saving de Daigo avec la saving. Oh là, ça allait très vite. Le Hadoken cancel, bas gros point, Daishoryu sur l'Arplexus, Daishoryu sur le stun. C'est allé très vite. J'ai à peine eu le temps de voir ce qui s'est passé. Un moment, Daigo a touché et là, il s'est passé un espèce de hit confirme furieux. En 2 secondes, il a cancellé un Hadoken et il est venu te broyer le Blanka dans le coin. C'est vraiment
vraiment impressionnant de voir ça. Et la saving dans le saut, alors là je comprends pas. Moi à chaque fois que j'envoie un coup dans une saving sautée, j'ai impossible de me protéger. Et eux ils ont aucun problème, les japonais. C'est bizarre. On doit faire mal par chez nous les trucs, parce que chez nous la saving dans les sauts c'est vraiment très utilisé. Et la saving level 2 qui passe, il peut placer une chop. Nishikin il est en avance à l'énergie. Balai qui extend light punch, le bas medium punch qui passe dans la garde. Et Ryu qui continue à faire des bas light punch comme ça pour essayer de provoquer l'erreur de Nishikin sans jamais essayer d'attaquer de façon imprudente. Et si cette glissade du singe est safe, et c'est X-Rolling passe au travers de Hadoken, et Umera Daigo est en grave difficulté, même s'il a sa super, même s'il a son maître. Ça, le bas medium Hadoken, il aurait peut-être pu le canceller celui-là. Bas medium Hadoken cancel, c'est un gros point avec Satsuma Kimetsu, et voilà. Allez boum. Et c'est terminé. Incroyable, incroyable, incroyable. C'est tout simplement fou. Il a fait tout le jeu pour essayer de pousser petit à petit Nishikin proche du coin. Et dès qu'il a été proche du coin, il a envoyé son combo. C'est absolument hallucinant. Allez, ça n'est pas terminé. Il y a une deuxième partie dans ces vidéos. On va voir encore Umehara Daigo déchaîner.